Organisation des professionnels pour l'éducation numérique OPENUM souhaite yon bienveni nan 9e et dernier séance cours éléments essentiels Excel. Dans séance ça, nous allons apprendre à utiliser Excel pour nous créer un tableau de bord. Pour nous commencer, nous allons présenter qui ça un tableau de bord yé. Après ça, nous allons montrer pour créer éléments qui pral en dedans tableau de bord ça. Et puis pour finir, organiser éléments ou te créé pour capable gagner tableau de bord là. OPENUM souhaite une bonne participation dans séance ci là. Pour nous commencer, on nous découvrir qui ça un tableau de bord yé. Image ça n'a regardé sur l'écran, c'est exemple un tableau de bord. Eh bien, un tableau de bord, c'est une page, une grande page. Et dans page ça, on a une série d'informations qui permettent moun qui concerné prendre décision plus facile et puis plus rapide. Dans page ça, ou a joindre là-dedans élément tant kou indicateur simple. Indicateur simple, c'est une valeur unique qui mesure une situation, qui mesure un phénomène. Par exemple, ou capable joindre comme indicateur simple quantité la vente totale. Ou capable joindre comme indicateur simple moyenne vente yo. Deuxième élément ou capable joindre c'est tableau avec graphique. Tableau avec graphique yo là pour bailler détail sous indicateur yo. Par exemple, vous êtes capable de gagner un indicateur simple qui c'est montant la vente totale et puis après ça, vous avez un tableau qui explique montant la vente par département. Ou avez un graphique qui explique pourcentage de la vente selon l'âge moun yo. Troisième catégorie élément capable de joindre dans un tableau de bord c'est filtre interactif. Fil interactif yo, eh bien, c'est un fil qui dans tableau de bord là qui va permettre moun qui veut prendre décision en lui-même, li cliquer sur lui pour lui faire une analyse selon un angle bien spécifique. Par exemple, il est capable de décider la faire analyse là, pour concentrer analyse là pour mois janvier seulement. Donc, globalement, c'est ça, il y aurait un tableau de bord. Nous allons créer un tableau de bord dans Excel. Première étape là, c'est créer élément yo. Et pas oublier de dire nous éléments yo, c'est calculer indicateur, créer tableau, créer graphique et puis créer filtre interactif. Donc c'est quatre éléments ça yo, quatre catégories éléments ça yo nous allons créer qui c'est première étape là. On nous garder données nous gagne yo. Nous gagne colonne date, nous gagne colonne département, nous gagne colonne produit, quantité, prix unitaire, montant. Donc premier ligne là il dit nous 10 janvier 2025, dans le département nord, produit A, yote vend 43 là-dedans, comme prix unitaire c'est 61, ça te venu en tout pour 2623. C'est comme ça nous gagnons information sur 240 lignes. Kounya, nous allons créer un tableau de bord. Avant même de commencer à créer l'élément, il faut dire tout, mais qui ça ouvre les créer. Élément ça yo gagne un lot là-dedans. L'ordre définit élément yo supposé commencer dans ça plus global là pour aller dans niveau qui plus fin. On va commencer avec indicateur simple qu'on veut créer. Par exemple, dans le cas par nous, un indicateur simple nous capable créer c'est quantité totale produit qui vend. On mettez li, n'a créé comme indicateur simple quantité totale produit. Un autre indicateur simple nous capable créer c'est montant la vente totale. Ça ban nous montant la vente totale, c'est toute la vente combien kob yo vini. Après ça, nous sommes capables de descendre dans niveau qui plus bas. Dans le niveau qui plus bas, nous sommes capables de dire quantité de produits qui vendent pour chaque catégorie produit. Là, nous avons une quantité totale produit, nous sommes capables de regarder qui quantité qui vendent pour chaque catégorie. Donc, c'est quantité par catégorie. Une autre bagage nous sommes capables de regarder toujours, c'est montant la vente par catégorie produit. Donc, ça, c'est détaillé, nous descendre dans le niveau détail. C'est montant par catégorie. Et puis pour nous finir, nous sommes capables de créer deux filtres. Nous sommes capables de créer un premier filtre qui permet de nous faire même analyse ça yo, mais selon le département côté la vente là t'est faite. Donc ça c'est un premier filtre. Département. Et nous avons un deuxième filtre qui c'est date vente yo t'est faite là. Donc là nous connaissons nous allons créer 6 éléments ça. Premier élément, c'est quantité totale produit qui vendent. Deuxième c'est montant la vente totale produit. Donc deux ça c'est deux indicateurs simples. Après ça nous allons créer nous allons descendre nos niveaux pour nous bailler plus de détails. Nous allons dire quantité produit vendent pour chaque catégorie produit
et puis après ça, montant la vente pour chaque catégorie. Et puis, pour finir, nous allons créer deux fils, qui c'est un fil sous département, et puis un fil sous date, qui permet de faire une analyse selon un qui est intéressé. Là, on fait analyse tableau croisé dynamique. Là, on fait un tableau de bord, il conseille pour nous partir avec un tableau croisé dynamique. Et c'est ça nous allons faire. Premier élément nous avons dit nous créer quand nous avons calculé quantité de produits qui vendent dans tout. Là, nous avons variable qui paraît et variable qui intéresse nous là, c'est variable quantité. Nous avons mettre le qui bord dans section valeur parce que c'est lui-même qui fait calcul. Voilà. Là, il dit nous, mais qui quantité de produits qui vendent. Nous allons créer notre tableau. Là, nous finissons avec quantité de produits, nous allons regarder montant la vente totale. Variable qui intéresse nous, c'est montant. On va mettre la valeur. Donc là, nous gagnons 6653 grains de produits qui vendent et quantité de qui vendent dans tout pour l'IA, c'est 358 916. Donc nous finissons avec deux premiers indicateurs que nous devons calculer. OK? Nous avons un nom tout. Par exemple, là, nous avons une somme quantité, nous avons sélectionner pour que les quantité totale produit. Nous avons le nom. Voilà. Et nous avons ça non tout, montant la vente totale. Effacer. Ou juste sélectionner et pour effacer. Voilà. Montant la vente totale. Après ça, nous te dit, nous allons connaître qui quantité de produits qui vendent en tout, connaître qui quantité de cob qui entre en tout. Nous allons descendre dans le niveau pour quantité de produits ça qui quantité de vendre pour chaque catégorie. Donc, nous copier tableau croisé ça, coller li. Là, nous allons venir faire. Ça qui intéresse nous, c'est catégorie produit. Donc, catégorie produit, nous mettons en ligne, produit, et puis, nous allons aller dans quantité qui intéresse nous, nous mettons en valeur. Donc là, il dit nous, mais qui quantité qui vend pour chaque catégorie produit. Et ouais, 6653, il tout dit, mais 1332, 6653, qui te vend, et la trier. Après ça, tout, nous allons faire deuxième nom, qui c'est quantité, qui c'est pour chaque produit, montant la vente pour chaque produit. Donc, on a copié tableau croisé ça. On va mettre là. Et cette fois-ci, ce n'est pas quantité qui intéresse nous, mais c'est montant la vente. Voilà. Nous, 358 916 là, gagner 81 000, c'est pour produit EA. Ça capable arriver, les plus pertinent pour faire analyse selon pourcentage. Et c'est ça, nous allons le faire. Allez, nous allons aller afficher valeur selon pourcentage. Nous voyons que 22% et dans 358 000 gouttes là, c'est produit E. Ça capable arriver tout, nous avons aimé, nous avons un tableau, nous avons aimé représenter l'information ça sous forme graphique pour tableau de bord là, il pas monotone. Mais ça n'a pas fait, nous allons transformer tableau croisé dynamique là en ça relais un graphique croisé dynamique. Eh bien, on sélectionne lui, on va aller dans l'onglet insertion, on va aller dans graphique, option graphique croisé dynamique là, on va choisir lui, et puis, nous prenons secteur. Voilà. Donc, nous créons un graphique croisé dynamique. Là, nous sommes capables de faire toute mise en forme que nous t'ai montré. Nous ne pas tout arrêter sous yo. La vente par produit. Nous sommes capables d'ajouter légende yo. Étiquette yo, nous dit qui quantité. Voilà. Nous avons décidé de mettre là bas. Il y a un élément qui est intéressant toujours, c'est que ou bien, il y a un bagage simple nous avons fait. Voilà. Et quand ça nous retire les gens là. Parfait. Nous capable et là nous créer graphique croisé dynamique là, n'a pour gagner un pile bouton fil qui paraît nous ka cacher yo. Nous sélectionner, nous font clic droit et puis nous dit masquer bouton yo, masquer les champs sur le valeurs. Voilà, nous sous graphique là. Là nous déjà gagné un pile élément pour tableau noir. Nous gagnons deux indicateurs, nous gagnons un graphique. Nous gagnons deux indicateurs simples qui c'est montant quantité la produit total, montant la vente totale, nous avons un tableau qui ban nous quantité qui vend pour chaque produit et puis là nous avons un graphique qui dit nous la vente par produit. Là nous avons quatre éléments. Donc l'autre élément nous dit nous allons créer, nous allons faire ça c'est un
un fil interaktif qui permet de garder les résultats pour département. Pour créer un fil interaktif, là, on cliquer sur n'importe dans tableau croisé dynamique ou bien graphique croisé dynamique. Dans le cas ça, on a cliqué sur graphique là. Cliquez sur n'importe. Vous allez dans l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, vous pouvez gagner un groupe qui relève filtre. Dans le groupe filtre là, vous prendre segment. Lorsque vous cliquez sur segment, boîte de dialogue va venir avec toutes variables. Il dit pour qui est-ce là dedans vous voulez créer fil interactif là. Dans le cas pas nous dit n'a fait pour département. Nous sélectionnez département. Okay. Qui sont remarqué là, il bas où département yo. Capable de faire le petit. Si par exemple, regardez bien, nous avons produit E qui 23%, produit A 19%. Si nous formons choisir département l'Est, ou pourcentage ça va changer. Produit E 24%. L'aime prend Nord 22%. L'aime prend l'Ouest 23%. Donc, ouais, ça li interactif. Sauf que le peu qu'on fait une bonnette. Ça fait le peu qu'on fait une bonnette, c'est que c'est seulement graphique que tu as utilisé pour créer là qui bouge. Donc, vous supposez connecter là tout l'autre élément qui est dans le tableau pour permettre au même tout de bouger. Donc, pour nous faire ça, on a cliqué sélectionner, on a fait un clic droit et puis nous allons connexion de rapport. Et là, on va sélectionner tout l'autre élément qui est créé. OK. Pour capable créer une connexion. Une fois fin créer une connexion ça, si par exemple, vous cliquez sur l'Est, vous après tout bouger. Ouais, 1491, 1790, tout bagaille net bouger. Tout bouger net. Montant la vente là bouger, produit a bouger, tout net bouger. Là, cliquez sur ça, vous faites sélectionner tout. Mais tout, fait tourner côté le TIA. Dernier élément, qui c'est le deuxième fil interactif, c'est date. Pour nous créer pour date, nous allons apprendre à créer ça au relais une chronologie. Sélectionnez n'importe notre tableau croisé dynamique ou bien un graphique. Toujours dans l'onglet insertion, cette fois-ci dans le groupe fil, là, on apprend chronologie. Et chronologie, la spécificité de ce qu'on est capable de faire uniquement pour colonne date. Colonne qui sous format date. Là, nous avons date. OK. Il dit paraître comme ça. Et ben nous information comme ça. Là, par exemple, pour dire prendre pour janvier, ouais, montant la vente là, il changé. Là, prendre pour février, il changé. Même Jacques Talea, on fait une connexion avec tout l'autre élément. Voilà. Comme ça, si nous cliquons dans le département, on a fait analyse, nous allons analyser. On dit, nous regarder pour le département l'Est, en mois de janvier, qui j'en sais, cliquez tout. Allez, on va commencer. Dans le département Nord, pour le mois de mars, qui j'en sais, ouais, dans le mois de mars, la vente produit qui était gagné, son seule catégorie produit, qui était mois d'avril, mais qui j'en sais, dans le mois de mai, mais qui j'en sais, ouais, tout élément yo changé parce que gagné une connexion, un fit. Tout tableau net bougé. Et sous glisser, ou glisser sur plusieurs mois. Ou regarder pour trimestre, ou regarder pour année. Là, le bon par trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre. Là, on est capable de faire par mois. Et la trier, ou glisser. Donc, c'est comme ça nous créons quatre principaux éléments. Nous montrons premièrement créer indicateur, calculer indicateur simple. Après ça, détailler information sous forme tableau graphique. Et puis après ça, créer fil interactif. Soit pour nous utiliser un segment, soit pour nous utiliser une chronologie. Et l'autre utiliser, ou supposé connecter à tout l'autre graphique qui n'a page. Deuxième étape, lors créer tableau croisé dynamique là, c'est organiser éléments. Là, nous avons différents éléments, mais il va finir trop belle. Et bien, on va le faire apparaître belle, et puis tout, on va le faire tableau apparaître plus intéressant, plus facile pour moun prendre décision. Premier élément, c'est le tableau de bord là, un titre. On a un titre. Afin de faire ça de diverses façons, je vais montrer nous une façon, mais nous-mêmes, on est capable de faire selon nous-mêmes. Pour nous un titre, nous sommes capables de faire insérer. Nous allons ajouter un titre. Par exemple, nous après les livres. Et suivi la vente magasin X. La vente magasin Business Pam. Hein? Et bien, on va fusionner ça ensemble.
On peut augmenter li. On mettre la 20. On mettre en gras. Nous avons un petit couleur par derrière comme ça. Nous avons un couleur qui est trop agressif. OK? Après ça, qui l'autre élément qui intéresse nous, c'est produit yo. Nous avons fait le vin plus gros. Nous avons fait ça écrit plus gros. Nous avons mettre la 18 à 20. Mettez ça à 20 tout. Là, l'idée, c'est faire en sorte que l'élément yo paraît facile pour moun li et puis il bail bon genre information. OK. On va changer de couleur ça, nous ba notre couleur. On fait toute mise en forme yo, nous connaissons capable faire pour nous rendre attrayant, pour nous attirer attention moun sou li. OK, nous va mettre là en bleu. Capable n'importe couleur. Ça tout mettre en bleu. Là depuis moun apparaît il tout qui monte en la vente. OK. Si c'était en dollars, on peut tout mettre en dollars. Les moun apparaît li ouais c'est $42,000. Là 676. Là on get en ba yon information clé. Et puis graphique yon get en ba l'on titre. Ça qui pas intéressé nous là, ça nous capable de mettre de l'autre côté, ça nous pas vle paraître là. Car si nous retirer li, on mettre là. Est-ce que là toujours paraître? Voilà. Donc pour nous capable gagner seulement information que nous besoin. Par contre, diminuer ça. OK, donc tout ça c'est mise en forme pour nous capable rendre tableau de bord là li belle, li attrayant. Et ça nous capable changer étiquette de ligne pour mettre catégorie produit, nous ba yo des noms qui parlent moun nan, catégorie produit. Et puis là, nous capable mettre quantité totale. Quantité totale. Voilà. Donc là, nous pour produit A, nous vendons 129. Pour produit EA, nous vendons, et puis nous mettre ça où? Nous augmenter taille, nous mettre à 12. Okay. Donc là, nous commençons, ouais, c'est pas même aspect. Vous pouvez changer ça, vous faites le plus près. Vous changez ça, vous faites le plus près. Ça, ouais, tableau de bord là, il commence à paraître belle. Pour organiser. Mais c'est vraiment nous-mêmes qui organiser. Là, nous pas prendre trop de temps pour nous faire ça. Nous changer couleur, changer police, tout ça pour nous rendre belle. Dernier élément toujours, nous capable faire, nous capable retirer quadrillage. Pour nous retirer quadrillage, nous aller dans affichage et puis nous désélectionner quadrillage. Voilà. Donc là, nous bien organiser information yo. On invite nous tester toute l'autre façon nous capable organiser éléments yo, rendre tableau à li, tableau de bord à li, belle, visible. Et puis moun capable facilement utiliser pour prendre décision. Voilà, c'est comme ça nous créer premier tableau de bord nous dans Excel et nous allons pour nous créer l'autre si tout notre travail pratique. Nous arrivons dans fin 9e séance cours éléments essentiels Excel. Dans séance ça, nous te présenté ou qui ça un tableau de bord. Après ça, nous te montré ou qui sont capable créer un tableau de bord. Ou bien m'espérer ou te apprécier séance là. Puis important toujours ou te comprendre. Pour nous capable arriver évaluer compréhension de séance là, nous quitter ou avec un travail pratique. Travail pratique ça trouver li dans document court. Une fois fin fait li, déposer travail ça sur Google Classroom dans espace qui est réservé pour ça. Nous arriver dans fin cours éléments essentiels Excel là. Pour ça te long, il te gagné 9 séances. En même temps tout, ou te apprendre pile bagay. Ou peut nous féliciter ou, li di ou bravo. Kounya ou capable utiliser Excel pour conserver information, organiser information, faire calcul et puis analyser données. Bravo à ou même, bon courage et à bientôt pour un autre cours dans programme formation habileté numérique ou PNUM.